Et il me demande que le nom de l'entreprise même en question, que c'est Cunets. Wow. En même temps, ce qu'on est en train de dire, mes yeux ont rougi sur le champ. Même quand tu regardais mes yeux, si tu peux rester à mes côtés, résister, parce que je peux tout faire en ce moment. Quand mes yeux ont rougi et qu'ils savent que je suis Adja, parce que quand on dit quelqu'un est Adja, on dit que nous sommes des Béninois, parce que tout me venait en tête en même temps. Et il a parlé à mon ami de prendre distance de moi. L'ami est sorti, j'étais resté seul, je voulais sortir, on m'a attrapé, on m'a fait asseoir. Il a dit, ah bon, ici aujourd'hui. Donc ils utilisent la force aussi. Ce que je suis en train de dire, dans quelques minutes, les gens ont déjà rempli la salle. Il y avait les Burkinabés, les Ghanéens, les Ivoiriens qui étaient déjà là jusqu'à ce que j'essaie de comprendre la situation. Les gens que j'ai connus, bien les gens qui m'ont fait venir, ne se retrouvaient plus dans la salle. Et la personne aussi qui avait pris mon argent, il n'était plus là. Maintenant, c'est qui tu vas demander? Mon argent aussi était fini parce que j'ai utilisé tout mon argent dans l'histoire de payer l'hôtel, tout et tout, jusqu'à... J'avais même plus de sous avec moi pour dire que s'il y a quoi, je vais rentrer au pays. Et maintenant, il me dit que c'est Cunets, que... Est-ce que j'ai déjà entendu parler de ça? J'ai dit bon. Je manquais de mots, même pour lui répondre, mais pour lui parler, parce que je me disais, ah, pour moi c'est fini. Premièrement, je n'ai pas écouté le grand frère, je n'ai pas écouté la grande soeur, je n'ai pas écouté celui que je prends comme grand frère quand j'étais à Dapon, on vivait dans la même maison. Je ne l'ai pas premièrement écouté. Donc ça veut dire que j'ai ignoré trois personnes. Là, ça veut dire que j'ai offensé personne, mais je me suis offensé moi-même. Ouais. Et c'est là, je me disais que pour moi, c'est fini. C'est quoi j'irais déjà dire? Parce que j'ai déjà fait 1 semaine, 2 jours là-bas. Et que je ne pense plus aller au pays, reprendre mon poste où je travaillais. Et de deux, je ne peux aussi pas aller chez la grande soeur chez qui je vivais. Je ne peux aussi pas retourner à Dapon chez le grand frère qui habitait la même maison avec moi. Je ne peux aussi pas sortir pour que les amis me voient d'abord et mes collègues de service me voient. Donc ça veut dire que là où je suis maintenant, c'est fini pour moi. J'ai trahi premièrement la grande soeur en la faisant mentir, en la mettant croire à mes propos de pouvoir lui rembourser ou bien l'envoyer l'argent où elle est partie prêter dans les délais. Parce qu'on m'avait dit que je dois faire 3 mois de formation. C'est après les 3 mois de formation que je serai payé. Voilà, donc je me disais qu'après 3 mois de formation, j'aurai la somme pour pouvoir payer pour qu'elle puisse rembourser. Maintenant, j'étais là comme ça. Si tu me regardais, c'est comme je suis devenu fou même parce que je manquais de mots. Même parler, même ces problèmes. Sur mes yeux, c'était des larmes seulement. Et je ne sais même plus quoi faire. Il y a un Béninois, il est venu, il a parlé. Lui aussi, il était Adja. Il est passé. Ils sont un nombre de 7 personnes qui ont cherché à me convaincre. Quand tu viens, tu parles, je te regarde. Bon, d'abord, je vois, est-ce que si bien sûr l'activité la rapporte, manière dont toi tu parles jusqu'à la salive, sortir d'ici, c'est pas là, ça dit c'est pas le fait que tu parles, mais c'est le fait que ça a duré, tu ne manges pas et que quand tu utilises trop ton énergie pour parler, il y a les morphes qui sortent de n'importe quoi. J'essaie d'analyser la morphologie de chacun d'entre eux qui venait à mon regard. Jusqu'à, j'ai dit bon, là où ça est, bon, j'ai plus le choix. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit et j'ai retenu? Je me suis dit, bon, je vais essayer de voir. Ils m'ont dit qu'à chaque semaine, en faisant l'activité, à chaque semaine, tu vas gagner 140 000. Chaque vendredi, 140 000. Chaque vendredi, 140 000. J'ai dit, ah bon? Là, ça veut dire que c'est encore plus meilleur que ce qu'on m'avait proposé. Bon, c'est là-bas, ça essaie de me faire oublier un peu de la stratégie. Mais la stratégie marque encore, me fait encore des pics dans le moral. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On va aller à la cité. Bon, je me disais que même si l'activité
et dont ils m'ont promis n'est pas réel, au moins la cité, bon, ça peut être réel, parce que je dois dormir quelque part. Et tu as payé aussi? Voilà. Maintenant, on est parti. On est parti à l'hôtel. Ils ne m'ont même pas permis que mon ami, la fille qui m'a fait venir, se rapproche de moi. Parce que j'étais dans mes moments où je dis je peux tout faire. Je peux même tuer, même si c'est après, je dois faire la prison aussi. J'étais prêt à le faire parce que je sais d'où je viens. Ouais, je sais d'où je viens. Et dans ma famille, si on dit quelqu'un a réussi sa vie, soit il est en armée. Et cette famille est respectée. Moi, je suis pauvre. Et comme j'avais l'ambition de voyager, c'est ce qui m'a poussé et je me suis rentré dans ça. Mais actuellement, je ne sais pas par où la porte. Maintenant, j'étais accompagné d'un groupe de personnes. On passait, on partait plutôt, il était en train de me parler, Jusqu'à on est parti à l'auberge, j'ai pris mes effets. Ils étaient façon humble, bon, accueillants. Voilà, donc ils ont pris mes effets. On est parti dans une maison. Déjà, je vois l'état de la maison. J'ai dit, bon, maison là, ça c'est une cité. Bon, on est rentré. Maintenant, avant que je ne rentre, à la devanture, il y avait un tas de chaussures. Il y avait les chaussures qui étaient regroupées là-bas. J'ai dit, waouh. Là, ça dit qu'il y a tellement de nombre ici. Bon, je suis rentré, c'est une chambre salon. Donc, il y a le salon, il y a la chambre à l'intérieur, puis il y a aussi les WC douchés. Maintenant, on a pris mes effets, ils l'ont déposé dans la chambre, et puis j'étais resté au salon, j'étais assis, toujours en train de réfléchir. Ils étaient en train de me parler. En même temps, j'ai vu une grosse fille qui passait. Elle est rentrée dans la cuisine, et je pense qu'elle était en train de cuisiner. J'ai dit, bon, donc je ne serai pas seul ici, ça. Maintenant, cette manière dont j'étais en train de réfléchir, il m'a falloir que j'éteigne mon téléphone. J'ai éteint mon téléphone, j'ai déposé, je me suis longé. Ils ont même préparé un lit, les mousses confort qu'on vend à 10 000 à Lomé. C'est ce qu'ils avaient là-bas pour accueillir des nouvelles personnes, pour au moins les garder un peu confortables dans les premiers jours. Donc, le lit était dressé, je me suis couché là-dessus. Je m'étais couché même, ça dit, pas intérieurement, mais juste pour faire reposer ma tête. Maintenant, je me réveillais vers les 18 h. Maintenant, dans les 18 h, il y avait personne. C'est seulement la fille, l'ami qui était avec moi à l'auberge, et mon ami, la fille qui m'a fait venir. Donc, je peux dire que nous étions au nombre de 4 personnes qui restaient dans la chambre. Maintenant, ils ont préparé du riz avec des bonnes sauces. Parce que ils n'avaient pas de l'argent. À l'hôtel, ils m'ont dit que la pièce était 8 000 francs. Or, ils ont négocié avec le gérant pour prendre 4 000 de surplus. Pour venir faire mon suivi pour que je ne constate pas après qu'ils n'ont pas des moyens. Voilà. Donc, en vrai, la chambre était à 4 000. La chambre était à 4 000. Et ils m'ont pris 8 000 par séjour. Donc, durant une semaine, le gars, ils ont ramassé de l'argent. Maintenant, ils ont préparé du riz, on a mangé ensemble. Et puis, bon, chacun me posait les questions. Bon, je venais comme je me sens un peu encore en famille, mais c'est pas toujours encore ça. Maintenant, le soir, après avoir mangé, je me suis encore couché. Vers 21h, 22h, je me suis réveillé. C'est pas la peine. J'étais entouré d'un monde. Ouais. Je peux dire, on était au nombre de 12 personnes. Oui. D'autres même se sont couchés aux pieds en l'air contre le mur parce qu'il n'y avait plus de l'espace. Mais comme moi je suis nouveau, on m'a laissé dans une bonne position. Donc je m'étais bien couché. D'autres se sont couchés façon. J'ai dit waouh, mais c'est quoi ça? Avec la chaleur. Je me suis levé, j'ai regardé. Mon leader était couché à côté de moi comme ça. L'ami était sur le même lit avec moi. Et bon, j'ai dit bon, je vais attendre pour que le jour vienne d'abord pour mieux comprendre ce qui se passe. Déjà à 6 h, je me suis réveillé, il n'y a personne.
Ah bon? Tu verras personne. Ils sont tous partis. C'est comme ils ont déserté la maison. Ouais. Bon, j'ai dit, mais où sont-ils passés? Je demande à mon ami, où sont passés le monde qui était plutôt avec moi dans la chambre. Il dit que non, que ce sont ses amis et ils devaient faire une activité ensemble, comme lui il est agronome, ils devaient faire une activité ensemble. C'est à cause de ça, bon, quand les amis étaient arrivés à la veille, ils étaient en train de travailler jusqu'à... Bon, ils se sont endormis. J'ai dit, ah, ok. Maintenant, le troisième jour, quand j'étais là-bas, on a fait sortir un ordinateur parce que j'avais vu certains leaders de haut niveau qui étaient là parce qu'on les a dit qu'il y a un nouveau. Donc, ils étaient là. Ils me demandent comment je vais, est-ce que j'essaie de comprendre un peu les choses. J'ai dit, bon, jusqu'alors, je n'ai pas encore commencé quelque chose pour comprendre. Et on a fait déposer un ordinateur en face de moi où il disait que ce sont des formations de base. Bon, pour faire un résumé de la formation ou bien de la petite durée que j'ai fait avant de comprendre d'abord ce que l'activité ou bien ce que l'activité me réserve. Bon, c'est comme tu es déjà arrivé et que avant de gagner, il faut aussi faire venir les personnes. Okay. Parce que c'est quand les personnes seront là avec leur somme pour c'est-à-dire pour valider leur compte et autres, et c'est ça qui te fera prospérer. Okay. Donc au fur et à mesure que les personnes que tu as premièrement référées ont aussi référé et l'augmentation est répétitive, vous gagnez tous. Donc je peux dire que c'est façon pyramidale. Eux-mêmes ils disent que c'est pas pyramidal, mais quand quelque chose va commencer par une personne, ça on peut dire que c'est pyramidal. Donc c'est quelque chose comme ça. Quand tu fais venir aussi une personne et lui aussi il va faire venir quelqu'un. Donc tu dois faire d'abord venir deux personnes. Okay. Une personne à ta gauche, une personne à ta droite. Donc les deux aussi vont aussi faire les mêmes choses et ça se répète. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez gagner. Donc quand tu n'as pas de quelqu'un à faire venir, tu peux pas faire, tu ne gagnes rien. Parce que tu peux même prendre des milliards pour positionner. C'est pas de l'argent qui va travailler, mais c'est plutôt quelqu'un qui va aussi faire venir quelqu'un. Et c'est ainsi de suite, ça évolue. C'est ce que j'ai compris par après. Mais je vois que à chaque stade du business, il y a toujours des stratégies. Il y a toujours des stratégies que toi-même, c'est-à-dire tu dois tout d'abord arriver à ce stade d'abord avant de savoir que ce qu'il me disait à ce niveau, c'était une stratégie pour me faire grandir l'échelle. Okay. Voilà, parce que c'est un business que tu finiras jamais de comprendre. Oui, tu finiras jamais de comprendre. Okay. Oui, donc, c'est dans ça je me suis dit, ah, maintenant je suis déjà là. Parce qu'on était dans une maison où même si tu veux faire pipi, on te suit. Tu ne peux même pas sortir la nuit. Vous êtes suivi de l'œil, de près, vous mangez. J'ai fait une semaine. Après une semaine, parce qu'on m'avait dit de faire un traitement de liste, je devais écrire une liste de 100 personnes où ils devaient faire la sélection de 5 premières de mes contacts qui seront mes cercles d'influence, comme eux-mêmes ils le disent, quelqu'un que je peux appeler sur le champ sans qu'il analyse, sans qu'il pose trop de questions, il va se présenter. Ce sont ces personnes, ils disent le cercle d'influence. Okay. Et ces personnes, soit ce sont tes amis ou bien ce sont la famille. Quelqu'un qui te fait confiance. Voilà. Pas que toi, tu lui fais confiance, mais quelqu'un que lui, il te fait confiance. Sans en voir quelque chose en retour. Et j'ai écrit les noms. Je doutais même, j'avais aussi peur, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec les noms? On dit traitement de liste. Ça ne serait pas peut-être de la spiritualité ou bien quelque chose comme ça. Bon, je doutais. Tout ce temps, j'essaie d'analyser c'est-à-dire ce qui va se passer, mais ce qui est dans l'activité, voilà, derrière le truc. Et maintenant, j'ai écrit la liste, on a fait les études. Il y avait un ami qui est sorti, mon grand frère est sorti, ma maman est sortie. Donc les 5 premières personnes, c'est entre les amis, un collègue de service et 2 personnes de la famille. Et bon, il y avait un ami de classe aussi. Okay. Et on m'a dit de les appeler pour leur dire qu'ils doivent être sur le champ.
j'ai appelé la première personne. Parce que quand j'ai laissé les études, je suis venu à Lomé en 2020. Eux d'autres, ils continuaient les études pour avoir leur bac. Okay. Donc, moi, c'est-à-dire, comme je n'ai pas les moyens de fréquenter, ou bien je n'ai pas la chance de fréquenter très loin, bon, au moins, il faut que je me bats dans la vie active, au moins pour voilà, pour gagner, au moins pour faire un pas avant que eux, voilà, ils ne quittent les bancs pour venir se chercher aussi. Donc, j'avais un peu de difficulté encore à entretenir avec eux, parce que quand tu quittes un milieu scolaire, avant d'encore entretenir, ou bien de mettre en bonne relation avec quelqu'un, c'est un peu compliqué, voilà. Donc j'ai appelé l'ami, bon, on se donnait de confiance, et puis il dit qu'il sera là, que d'attendre, ils vont finir les examens. Et je lui ai aussi parlé de l'argent, moi je lui ai dit 300 000. Tout d'abord, je vais m'excuser aussi pour ceux qui vont apprendre par ici, et cette situation que j'ai vécue, ou bien cette manière dont, par laquelle plutôt je les ai abordés, ou bien je les trahi, je m'excuse, je pense que c'est par ici je peux me libérer, ou bien je peux me faire parler pour que ceux qui n'en connaissent pas, ou bien mes amis qui ne connaissent pas ça de moi, au moins puissent apprendre de ça et aussi savoir que c'est ce qui s'est passé, parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui que j'ai peur même de rencontrer à ma face, parce que je sais que d'un jour à l'autre on se verra, mais je veux que par ce canal, ce partage, ça puisse amortir un peu, même s'ils seront agressifs un jour à ma face, au moins pour que par ce canal ça puisse un peu l'amortir. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant j'ai appelé l'ami et comme il a dit qu'il serait là après les examens, ok, bon, je peux dire que lui, il est un prospect en suivi. Donc il n'est pas un prospect que je peux dire dans la semaine, il peut être sur les champs. Donc je lui mets en suivi. Maintenant j'ai appelé le grand frère, j'ai dit qu'il doit être là. Il me dit que ce que je suis en train de faire, soi-disant connaisseur là, manière dont je me connecte, ou bien l'heure à laquelle je me connecte, l'heure à laquelle je sors, ce sont des attitudes que lui, il les a déjà appris et qu'il en connaît déjà trop que moi. Que lui, il est un vieux singe pour que moi, qui suis né aujourd'hui, vienne l'apprendre. Donc, que d'oublier ça. Que si je ne veux pas laisser là, de rester et de continuer. Et en même temps, j'ai bloqué le grand frère. Et puis j'ai attaqué un ami aussi que je travaillais avec lui au service, qui m'avait formé quand je travaillais. Et je l'excuse quand il va tomber sur ce poste, je l'excuse, je m'incline et je lui demande pardon. Et j'aurai toujours à lui demander pardon jusqu'au jour quand on se verra face à face. Tant bien même que je discute avec lui, mais je vois que c'est insuffisant. Donc je l'avais parlé, il me dit non, qu'il a déjà vécu ça. Ou bien c'est pas ce qu'il est en train de penser. Parce que mes manières de faire, de lui parler, sont pareilles à ça, à une manière de l'un de ses amis qui avait tenté une fois aussi de lui référer. Et j'ai dit que non, que bon, c'est pas ça. Bon, comme je sais qu'il est supérieur à moi, il a de l'influence sur moi, donc c'est difficile pour moi de lui référer. Mais comme on me forçait, on me dit appelle telle personne, on te chante des bêtises, fais telle chose, bon, pour leur satisfaire, c'est à cause de ça, moi je le faisais. Donc, je vois que l'ami là aussi, je ne peux pas lui référer. Ça fait 2 personnes, il me restait 3 personnes. La maman était là-bas, je me suis dit, bon, comment je vais faire quitter une maman, une vieille de mon village pour qu'elle vienne faire une activité où elle n'a même pas fréquenté, elle n'a pas d'expérience ou une compétence professionnelle. Et comment, bon, ils disent que non, que ils utilisent des fois, quelle expression, que j'ai une tasse pleine, que ma tasse est pleine, je ne veux pas vider ma tasse est archaïque pour enquérir bien, voilà, pour apprendre de nouveau. Je me fais déjà connaisseur. Or, les stratégies dans leur business diffèrent des stratégies que nous utilisons dans nos diverses activités ou bien dans nos domaines. Que c'est ce que eux ils te disent que tu veux faire si tu as envie réellement de réussir ta vie dans ce business.
Et c'était quelque chose, le jour où on s'était tiraillé, la personne qui me coachait, il n'a même pas fréquenté que moi. Je lui ai parlé mal, et il s'est découragé de travailler avec moi. J'ai dit oui, si vous ne voulez pas travailler avec moi, laissez-moi. Comme, ça dit, eux-mêmes ils le savent, si j'évolue, c'est eux qui évoluent. Après, ils se sont encore retournés vers moi et puis on a encore repris. Et c'est par là, par après, j'ai aussi appelé. Et j'ai pas pu appeler la maman, donc 3 personnes sont sorties des 5 personnes. Et il reste 2 personnes. Et la deuxième personne, c'était ma grand-sœur. On me disait de faire venir la grand-sœur. Mais quand la chose a commencé à tourner mal et que le grand frère a su que c'est ce que je suis allé faire, il a alerté la grand-sœur qui était à Lomé. Et puis la grand-sœur a commencé à pleurer. La grand-sœur m'a envoyé des vocales en train de pleurer. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Parce que durant ma vie, bon, on pleure. Quand nous sommes dans des situations difficiles, on pleure, mais ça ne dit pas de cette manière. Parce que les messages que ma grand-soeur m'a fait véhiculer par le téléphone dans ses audios, je suis, ça dit, je l'ai déçu. Oui, je l'ai déçu. Je l'ai déçu parce que nous sommes nés d'abord à Kpalimé. J'avais 8 ans quand le papa nous avait abandonnés. Donc, on se débrouillait sur les montagnes de Dany avec les Ama, Agbérima et autres. Et c'est la grand-soeur qui me portait au dos des allers-retours. Et elle me demande, donc, durant tout ce parcours, durant tout ce qu'elle a supporté, c'est maintenant, c'est comme ça, je vais la remercier en la mettant encore dans une dette où elle ne sait pas comment elle va faire pour régler. C'est ce que je veux la faire, qu'il n'y a pas de problème. Elle ne va rien dire de mal sur ma vie, mais si c'est bon pour moi, ça veut dire que c'est bon aussi pour mon Dieu. Et c'est à cause de ça, et il a permis à ce que ça s'accomplisse. Mais bon, de continuer ma vie c'est ma vie. Pour elle aussi, c'est aussi sa vie, que nous sommes juste venus sur cette terre et chacun peut se décider de sa vie, voilà, de ce qu'il veut, de ce qui peut, ça dit, lui mettre à l'aise. Donc, il m'a fait vécu des paroles que même quand des fois je me suis dit, je suis concentré, mais je ne suis pas concentré. Je ne suis pas concentré parce que déjà là-bas, il y a quelque chose d'abord qui me manque, je ne suis pas en sécurité. Après quelques mois dans l'activité, j'ai déjà fait, disons, 1 mois, 2e mois, on me dit de m'habiller parce que j'ai commencé à perdre la forme. On m'a dit de m'habiller avec toutes mes costumes possibles, au moins pour que, si un jour quelqu'un me demande la photo, au moins il faut que la photo soit présentable pour que au moins le profil déjà ça parle. Parce que c'est pas quand j'aurai... Ils ne m'ont pas expliqué en même temps que j'aurais à perdre de forme. C'est à cause de ça, il me faut que je prenne une photo. Mais c'est par après j'ai compris que c'est à cause de ça, ils m'ont dit de prendre dès le début des photos et garder. Parce qu'après quelques semaines, on ne me considérait plus en tant que tel parce que j'ai commencé à prendre du temps, je ne fais venir personne. Parce que c'est quand une nouvelle personne vient qu'ils ont l'accès à la nourriture. Parce que à part les 1 million, disons les 1 45 000 que j'ai investi, ils ont pris déjà, je pense, 45 000. Ils ont acheté sac du riz, l'huile, piment, voilà, les choses qu'on peut manger, quoi. C'est-à-dire, pas des choses comme couscous, non. C'est-à-dire, la plus bonne nourriture qu'on mange là-bas, c'est du riz. Bon, je peux dire que durant les 1 an que j'ai fait là-bas, c'est du riz. J'ai mangé que du riz durant les 1 an. Et on mange qu'une seule fois dans la journée. Des fois même, j'ai fait 3 jours, des fois même avant de manger. Ouais, j'ai fait 3 jours. J'étais couché par terre comme ça. Dans mon ventre même, il n'y a rien. Et c'est de l'eau. L'eau même, bon, c'est pour ne pas dire que tu vas rester affamé, que tu vas prendre de l'eau. Donc, et après quelques mois, il y avait plus de nouveau. Et le riz qu'on nous avait acheté, on a déjà tout mangé. Et on a commencé à nous bailler là-bas. Oui, on a commencé à nous bailler. Bon, ça dit, il nous parlait mal, mais indirectement. Il ne me parlait pas directement, mais indirectement. Toi-même, tu vas sentir même
que c'est toi qu'on a, ça dit c'est à toi on est en train de s'adresser. On dit vous êtes là, vous ne travaillez pas, on dit de faire venir les gens, vous ne les faites pas venir, c'est vous qui dites que vous avez faim, c'est vous qui parlez de ça. Bon, déjà ça, moi ça me touche. Et je sais que pour ne pas m'adresser la parole directement, comme je suis nouveau, il le donne ou bien il me doit de façon indirecte. Voilà, de façon indirecte. Et bon, je comprenais un peu, mais bon, je gardais toujours mon silence. Et maintenant, on a commencé à manger. Les gens ont commencé à manger une fois, je les voyais manger une fois, mais moi je mangeais deux fois des fois. Et ma manière de manger, surtout au niveau des sauces, bon, ça diffère de ce qu'on servait pour les autres. J'ai pas encore trop duré pour qu'ils me mettent face à la réalité ou bien aux conditions de vie de là. C'est-à-dire, ils m'ont fait quitter d'un niveau où ça diminue jusqu'à ce que moi-même, ce n'est plus eux qui vont me dire que voici les réalités, mais moi-même, j'aurais à les découvrir. Voilà. Donc, moi, je mangeais deux fois, il y avait la sauce, il faisait sauce tomate, tout et tout, je mangeais, bon. Comme je mangeais, même si je ne travaille pas, je me dis, bon, comme il y a la nourriture, parce que selon moi, c'est les grands leaders qui nous achètent le manger. Donc, pour moi, je ne m'inquiétais pas trop. Je ne sais pas que c'est mon argent que j'ai fait venir qui nourrit tout le groupe. Tout le groupe. Et donc, c'était dans l'argent, là, on faisait ma sauce. Voilà, au moins pour que... Ils sont un peu contents. Waouh. Maintenant, je prenais un peu de temps. Mais en tout ce moment, même si je vais rester dans la chambre, il doit y avoir quelqu'un qui doit rester avec moi. On te gardait, tu vois. Ouais, même si tu veux sortir, tu dois être accompagné de quelqu'un, même pour uriner. Il est toujours derrière toi. On te dit, regardez-lui, ça dit, ne lui laissez pas discuter avec les gens du quartier, on va lui défocaliser. Quoi. C'est ce qui se disait. Bon, j'ai déjà fait il y a 6 mois. Il y a les 6 mois, je suis devenu déjà un Dongoro. C'est quoi Dongoro? Ouais, un vieux Mongol qui n'a plus, ça dit, il n'a plus de devant, il n'a plus de derrière, parce que son derrière, c'est déjà, c'est gâté quoi, ton derrière, parce que la famille ne compte plus sur toi, les amis ne comptent plus sur toi, personne. Et c'est des choses négatives que tu reçois de la famille. Donc, j'étais là seulement, c'est-à-dire, j'étais là. Là où ça m'emporte, je vais. Là où ça me... C'est-à-dire, je ne sais pas quoi faire. Or, je ne comprends pas mourir. La pire des choses qu'ils ont fait, on était dans un endroit qui est un peu reculé de la capitale Ouagadougou. Voilà. Donc, on était... Et quand on m'a amené premièrement au niveau de marché de Boanam, Pissi, après moi encore changé de place. Ils m'ont amené maintenant au niveau de Boassa, au niveau de Sondogo. Et pour quitter là-bas et venir en ville, il te faut 6 000 francs. Et il n'y a pas wifi aussi là-bas. Et c'est la connexion a chuté. Maintenant, arrivé un moment, l'argent qu'ils gardaient à leur niveau pour me faire les suivis au côté nourriture et autres, l'argent était fini. C'est là maintenant, je verrai le vrai visage de mon leader ou bien de celle qui m'a fait venir. Elle a commencé à ne plus s'intéresser à moi. Elle a commencé à me raconter des bêtises, en me parlant de n'importe comment. Maintenant, un jour, j'ai dit ok. J'ai déjà tenté à faire venir ma grande soeur. Bon, je vais encore essayer la deuxième fois plutôt. J'ai appelé la grande soeur. Je lui ai dit que c'est comme ça. Et on a ouvert une foire à Ouaga 2000 où on cherche quelqu'un qui va aider une dame pour une durée de 3 semaines à un capital de retour d'une somme de 250 000. Et elle me dit, et moi, pourquoi ne pas? J'ai dit non, bon, moi j'ai décidé de faire l'activité. Donc, elle peut venir faire le travail. Je vais juste l'indiquer ou bien la donner le numéro de la dame qui en a, ça dit, en a besoin de quelqu'un. Comme ça, elle va discuter avec elle. Donc, c'est une stratégie que j'ai mise en place avec mon leader plutôt.
Et mon leader, comme elle est une femme, elle représentait la patronne qui cherchait de l'aide au niveau de la foire pour pouvoir discuter avec la grande sœur. Et c'est comme ça la stratégie a été mise en place et ça a aussi réussi. J'ai pu convaincre la grande sœur et un jour la grande sœur a quitté le pays. Elle a pris le bus jusqu'à... Elle est arrivée, je suis allé l'accueillir. Elle est venue rester avec nous dans la même pièce. Tant bien que... Parce que je l'ai déjà fait parler, quand elle est arrivée, je l'ai déjà fait parler de ma situation, comment nous vivons les choses, comment les choses se passent, mais pas, je ne l'ai pas approfondi. Voilà, parce que moi-même, jusqu'à ce moment, je ne comprenais pas le fond de la chose. Comme on m'a dit de le faire d'abord avant de réclamer, bon, je les suivais seulement. Maintenant, la grande sœur est là, maintenant, demain, elle devait aller croiser sa patronne comme c'était dit, voilà. Maintenant, on était parti, mon leader aussi était avec moi, on est parti. Quand on était parti, c'était dans le but aussi de présenter la grande sœur. Comme j'ai déjà 1 million, ça dit j'ai déjà 2 comptes ça. 500 000 pour mon compte et 500 000 pour un autre compte. Donc il faut quelqu'un qui va rester sur ce compte. Et maintenant, on est parti. Donc la grande sœur n'avait plus amené d'argent pour... Non, non, non. Je ne l'ai rien demandé. Maintenant, on est parti. La grande sœur est rentrée. L'endroit m'avait bel et bien présenté. C'était au même lieu. On est rentré. Bon, c'est un monsieur qui était là-bas. Moi, je me disais qu'ils vont faire une stratégie au moins pour déposer une dame. Bon, mais le monsieur qui était là-bas disait à la grande sœur que c'est comme ça. C'est sa patronne qui l'a envoyé. La patronne même sera là dans peu de temps. Donc, lui va commencer déjà à faire son entretien le temps que la patronne se présente. La grande sœur dit ok, j'étais assis à côté de la grande sœur et puis bon, on a commencé à parler à la grande sœur de l'activité. La grande sœur elle a risqué même de perdre la mémoire. Parce qu'elle était là seulement comme ça, c'est les larmes qui coulaient. Bon, je la parle, elle secouait seulement la tête. Elle me dit, premièrement, je l'ai trahi. Elle est partie faire les prêts. Pour rembourser ses prêts, elle s'est dit qu'elle va venir se chercher à Ouaga comme je l'ai promis la vente à une foire. J'ose encore l'amener dans tout ça. Bon, qu'est-ce que je veux d'elle? Je veux la tuer. Bon, si c'est pour la tuer, qu'elle est en face de moi. Que bon, et je peux la faire mon son dernier sacrement et puis l'utiliser pour ce que je veux, si c'est pour les rituels, qu'elle en a marre de cette vie. À partir des souffrances qu'on a eues à vivre ensemble, ça dit, manière dont les choses s'empirent de jour en jour, je me permets encore de mettre les bâtons dans ses roues que jusqu'alors, il ne me reconnaît même plus comme son petit frère. Il regrette plusieurs fois même de m'avoir étant son petit frère dans la famille. Que même s'il va à la justice, tant bien même qu'on détient le même nom du vieux, bien le même nom de la famille, lui ne me connaît pas. Il va même plus jamais, même si c'est au-delà, même si lui, il mourrait, arrivé même chez Dieu, il ne va même pas compter mon nom. Que de garder ça dans ma mémoire, de mettre ça quelque part, qu'elle m'a dit ça. Maintenant, elle est en face de moi. Ce que je veux de la faire, qu'elle a déjà parlé. Moi-même, j'étais là comme ça. Je me dis, bon, il y a quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Dans quoi suis-je mis? Suis-je reconnaissant envers ma grande soeur? Ça provient de moi? Ou bien je ne me suis pas bien contrôlé? Bon, j'ai commencé à me donner des torts. Et c'est par là aussi, les pleurs, j'ai commencé à pleurer. La grande soeur est déjà là. Parce que même pour venir, c'était compliqué pour son transport. Maintenant, elle est déjà là. La grande soeur faisait quoi ici? La grande soeur travaillait dans le bar du patron de ma chef de gare. Parce que je vous ai dit que quand j'étais venu à Lomé, j'étais venu directement chez la grande soeur. Elle était dans un bar-restaurant. Elle est partie expliquer ma situation à son patron. Bon,
son patron a parlé avec sa femme qui travaillait dans la société de transport et trap. Maintenant, on m'a fait venir, j'ai discuté avec sa patronne, on s'est échangé et c'est par là la patronne m'a aidé. Jusqu'à aujourd'hui, et je la salue depuis sa position. Au cas où elle tombe sur cette vidéo, je la serai toujours aussi reconnaissant, quel qu'en soit, parce qu'à chaque jour, je me suis dit, bon, elle a fait pour moi. Oui, bon, on dit Dieu ne descend pas du ciel pour aider quelqu'un, mais il passe toujours par quelqu'un. Parce que c'est pas facile de venir directement, quitter un village, venir dans une pareille ville et puis commencer à travailler. Voilà, donc c'était une opportunité que j'avais gagnée, mais par mon mal contrôle, peut-être je ne l'ai pas pu saisir. Et je la remercie aujourd'hui, même si elle et moi, nous ne s'échangeons pas bien. Je ferai un jour pour être reconnaissant envers elle, pour un jour la remercier au cas où les choses changent un peu dans ma vie. Parce que présentement, ouais, prie Dieu que c'est ce que j'attends de jour en jour pour que je puisse trouver quelque chose en face de moi pour un peu oublier le passé, bon, mettre le passé de côté puis me projeter. Ok. Maintenant, comment la situation de la grande sœur s'est passée de l'autre côté? Bon, et pour côté de la grande sœur, quand on a fini, la grande sœur, on n'a même pas fini, elle est sortie de la salle. Elle a commencé à parler, ça dit, elle faisait comme elle veut devenir folle et autres, elle a commencé à marcher. J'ai commencé à courir, je la poursuivais, je lui ai dit ok, pas de problème. Ça dit, il faut te calmer, on va gérer. Au beau milieu de la voix, la grande soeur est en train de parler, en train de hurler, en train de oui. Je sais qu'elle a raison, c'est pas que je sais. Et c'est raisonnable que tu sois surpris d'une chose que tu ne t'attendais pas. Et que c'est pas aussi une chose qui peut, bon, même si ça ne va pas combler le vide, mais combler ce que tu t'attendais, mais c'est quelque chose qui ne va même pas, c'est-à-dire t'en servir même si c'est pour ton transport pour retourner au pays. Parce que c'est pas une activité, je vais dire maintenant que, bon, même si c'est pas 50 000 elle est venue gagner, elle a gagné 100 francs pour repartir. Non, c'est pas quelque chose qui au moins, qui peut la calmer. Donc, elle a pris la direction de l'auberge, elle est partie. C'était même pas à l'auberge plutôt, c'était à la maison, elle est partie prendre ses effets. Tout le monde était sorti, on nous regardait. Et puis était rentré dans la chambre, la grande soeur est partie avec son colis sur la tête. Elle est en train de me parler. Elle est allée où? Bon, en ce moment,